pour tout comprendre, il faut revenir à l'année 2010 déjà, où il y avait encore pas mal de trains de nuit, même si ça avait réduit. Donc, vous voyez ici sur l'image à gauche les lignes qu'il y avait en 2010. Et puis en 2023, ben, il en reste quelques-unes. Et du coup, voilà, l'objectif qu'on a posé pour 2030, c'est un vrai réseau avec 30 lignes, où au train de nuit, on n'est que des bénévoles. En 2023, ce qu'on a vraiment besoin, c'est d'interpeller les élus. Alors, c'est du temps que bénévolement on passe, que vous passez, que nous on passe, mais c'est du temps efficace parce que depuis 2016, depuis 7 ans de mobilisation, bon, il y a déjà 4 trains de nuit qui sont revenus. En 2019, on a proposé dans le C30 et de construire 600 voitures neuves, hein, c'était nos propositions. Et puis en 2021, ça a été un peu quelque part confirmé par le gouvernement qui a publié un rapport qui montrait qu'effectivement ces 600 voitures, elles étaient justifiées. En 2021, pour faire des économies, l'État finalement a rabaissé à 300 voitures. Et puis là, il y a eu un rapport du gouvernement dont on va parler qui reconfirme un peu ce qu'on proposait. Donc, c'est vraiment ce qu'on propose et toutes les actions qu'on a faites, en fait, elles ont du sens et puis c'est même confirmé officiellement. Alors, on va vous présenter en particulier, parce qu'il y a des débats justement qui vont être très importants cette année, donc les différents domaines de pertinence du train de nuit. Donc, on va voir sur tous les domaines de pertinence là où en sont les débats. Et puis, quand même, quelques points clés. Et surtout, le plus important, c'est comment agir. Donc, Iwan, à toi. Le premier domaine de pertinence du train de nuit, ça va être la ligne transversale. Donc, la ligne transversale, c'est quoi? C'est une ligne qui va relier deux régions entre elles. Alors, les régions sont souvent distantes d'entre elles entre 5 et 10 heures. Donc, si vous prenez par exemple Quimper, vous voyez que la plupart des villes de la moitié sud ou de la moitié est sont à plus de 5 heures de train et jusqu'à quasiment 12 heures pour certaines d'entre elles. Et si vous prenez Lyon, qui est plus importante, qui va être desservie par le TGV, vous avez quand même tout un chapelet de villes, alors Pau, Quimper, Cherbourg, Saint-Lô, qui sont à plus de 5 heures de train aussi. Donc le train de nuit va être pertinent pour connecter toutes les villes moyennes, mais aussi les villes moyennes, les métropoles sur les transversales. Pourquoi? Parce que ça va être des temps adaptés au train de nuit, 5 heures, 10 heures. On va être sur une demi-heure pour s'endormir, une nuit de sommeil plus ou moins longue, et puis une demi-heure pour se réveiller. Ça va être aussi des transversales, des trajets qui vont permettre d'éviter une correspondance et un changement de gare, notamment à Paris. Donc c'est vraiment permettre de relier des régions entre elles par le biais de trains directs. De notre côté, à partir de 2019, on proposait 7 transversales, donc cette transversale que vous voyez sur la carte de gauche qui reliait l'ensemble des régions de France les unes aux autres. Et à partir de 2021, donc le rapport TET a choisi d'en retenir que 4. Donc les 4 que vous voyez, avec deux d'entre elles, Quimper-Lyon et puis en pointillé, donc entre Avignon et Genève, qui ont été supprimées dans les annonces gouvernementales. Donc ces transversales, pourtant, méritent d'être ajoutées. Pourquoi? Parce que il y a un facteur politique fort. La transversale agit pour la décentralisation et pour la déconcentration en renforçant les régions. Et puis, de façon plus globale, elle permet de reconnecter les régions entre elles. Et puis, il y a un aspect économique. Les transversales vont être des lignes qui vont s'autofinancer bien mieux que les lignes radiales. Ça, c'est le rapport TET qui le dit, c'est pas nous. Et puis, en 2014, le maximum de trafic était sur une transversale, donc celle que vous voyez grosso modo en vert sur les deux cartes, donc entre le nord-est et puis le sud de la France. Et puis, surtout, 81% de la population française va résider hors de l'Île-de-France. Donc, on est sur un marché qui va être beaucoup plus important que celui des radiales, parce que tout simplement, le nombre d'habitants est bien plus important que le nombre d'habitants qu'il va y avoir en Île-de-France pour l'ensemble des lignes. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est d'axer le développement des lignes transversales sur des multibranches. Donc, les multibranches, c'est quoi? C'est par exemple la ligne rouge qui est peut-être la plus visible, des trains qui vont partir à la fois de Cherbourg et de Quimper et qui vont arriver à la fois à Barcelone. Donc, on est sur une exploitation en X avec 2 trains qui partent de l'ouest, par exemple, et 2 qui arrivent au sud-est, pour faire simple. C'est une méthode que les ÖBB autrichiens maîtrisent, que la SNCF maîtrise aussi, et qui permet de multiplier par 4 l'offre en ayant 2 chapelets de ville-destination au départ de chacune des villes. Donc, par exemple, avec un seul train quadritranche, donc finalement 2 trains, au départ de Quimper, vous allez avoir
des destinations vers Genève, des destinations vers Barcelone, et la même chose depuis Cherbourg. Et ça permet donc justement de multiplier les offres directes et de baisser la question des correspondances. Et ça permet aussi de développer les transversales, de désaturer les accès en Île-de-France, accès qui vont être saturés par les trains de jour que vont être les TGV qui pourraient très bien relier Rennes et Lyon, par exemple. Donc nous, on insiste vraiment sur le fait que si l'État ne finance que 3 transversales, il faut vraiment que ce soit 3 quadribranches qui vont être, par exemple, les 3 lignes qu'on a dessinées ici, en rouge, en vert et puis en jaune. Alors, Et je je prends passe la la parole suite. à Nicolas. Alors, un autre avantage du train de nuit, c'est qu'il permet d'aller plus loin, alors que le TGV est surtout adapté pour les trajets qu'on peut faire en 3 heures, ce qui représente à peu près 750 km en TGV. Le train de nuit, il est idéal pour les trajets jusqu'à 1000, voire 1500 km. Et donc, ça englobe la plupart des trajets vers les pays voisins. Et si on regarde le trafic aérien, dans ce cercle de 1500 km au départ de la France, il y a à peu près un passager aérien sur 3. Donc, c'est un potentiel loin d'être négligeable. Et alors, ce qu'on dit, on n'est pas en train de dire que si on propose le train de nuit, tous les passagers aériens qui volent sur ces destinations vont prendre le train de nuit. Mais en fait, même si, par exemple, 10% de ces passagers choisissent le train de nuit, ça permet de remplir des centaines de trains de nuit en Europe. Et donc, c'est tout sauf le train de nuit n'est pas un marché de niche et il peut redevenir la référence pour les voyages en Europe. Il peut devenir la seule option confortable pour faire 1000 ou 1500 km. Alors aujourd'hui, le gouvernement, pour ce qui est des trains de nuit internationaux, il propose que des lignes au départ de Paris. C'est la carte que vous avez en haut à droite. Et le gouvernement refuse de financer ces lignes parce qu'il veut les laisser au privé et laisser les entreprises privées les opérer sans subvention. Alors, sans rentrer dans le débat pour ou contre le privé et la concurrence, si on laisse faire le privé pour les trains de nuit internationaux, on va se retrouver au pire avec rien du tout, au mieux avec un réseau qui se limite aux lignes entre les grandes capitales européennes. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a un vrai manque d'offres et un vrai besoin aussi sur les lignes internationales au départ des régions. Alors, les régions sont beaucoup moins bien desservies par l'avion et par le TGV vers l'étranger. Donc, si on veut retrouver des trains de nuit qui existaient jusqu'à il n'y a pas si longtemps, comme par exemple Marseille-Rome, il y avait un Nice-Naples, il y avait un Hendaye-Lisbonne. Aujourd'hui, Marseille-Rome en TGV, c'est 12 heures avec 2 changements. Donc, le train de nuit est vraiment indispensable. Donc, si on veut retrouver cette offre des régions vers l'Europe, il faut qu'on se mobilise vis-à-vis de l'Europe et qu'on demande à l'Europe de revoir ce dogme qui est que les trains internationaux doivent s'autofinancer et doivent être rentables et ne peuvent pas recevoir de subventions. Alors qu'au fond, il n'y a pas de raison qu'on puisse subventionner un Paris-Toulouse, mais pas un Marseille-Rome. Alors, même sur les trajets qui sont bien desservis par le TGV, le train de nuit reste pertinent pour compléter l'offre, notamment quand le temps de trajet dépasse 3 heures. Parce que, par exemple, si vous habitez à Toulouse et que vous voulez aller à une réunion tôt le matin à Paris, en TGV, vous ne pouvez pas arriver avant 11 heures. Et donc, vous êtes obligé de soit prendre l'avion, soit prendre le TGV la veille au soir et réserver une nuit d'hôtel. Et donc, le train de nuit permet de compléter l'offre TGV en permettant un départ tard le soir, après une journée de travail, et une arrivée tôt le matin pour une réunion de travail, une journée complète à destination. Donc, ça permet de compléter l'offre horaire pour avoir vraiment des départs toute la journée, y compris le soir, et des arrivées même tôt le matin. Alors, pour continuer le comparatif de nos propositions avec celles du gouvernement, pour ce qui est des lignes radiales, c'est-à-dire au départ de Paris, les radiales nationales, disons, les propositions du gouvernement sont assez satisfaisantes. Hormis quelques détails, on propose de desservir mieux le Massif central avec des lignes vers les lignes Cévenol et Aubrac, c'est-à-dire vers Millau, Béziers et Nîmes, qui sont des territoires assez oubliés de nos jours et très mal desservis. Et on propose aussi le retour du train de nuit vers Bagnères de Luchon, Modane. Et pour ce qui est du Paris-Savoie, il faut voir qu'il figurait dans le rapport du gouvernement de 2021, mais dans les derniers arbitrages, il semble avoir été oublié. Donc voilà, c'est aussi une ligne qui risque de passer à la trappe. Alors, le train de nuit, c'est beaucoup plus écolo que l'avion et la voiture. On ne va pas vous faire un dessin.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le train de nuit a comme avantage spécifique qui permet de défendre un tourisme, de promouvoir un tourisme mieux réparti sur le territoire en desservant plein de petites destinations, en comparaison à l'avion qui va concentrer le tourisme surtout vers les métropoles. Et le train de nuit présente l'avantage d'utiliser le réseau existant. Il n'y a pas besoin de construire des lignes à grande vitesse nouvelles qui vont artificialiser les sols. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'aviation fait une concurrence déloyale en cassant les prix. Aujourd'hui, si vous avez des billets à 20 € avec Ryanair, ça empêche l'émergence d'alternatives terrestres comme le train de nuit. Et donc, si on veut que le train de nuit puisse reprendre sa place dans l'offre de mobilité, il faut rééquilibrer cette concurrence avec l'avion. Et donc, on soutient différentes propositions avec aussi les assos écolos, notamment réduire la TVA sur les billets de train, taxer les billets d'avion, mettre un prix plancher sur les billets d'avion et taxer le kérosène, évidemment. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est important l'avion va inévitablement devenir plus cher dans les années à venir avec toutes ces taxes et l'augmentation des prix de l'énergie. Et donc, c'est important de développer l'alternative train de nuit pour ne pas se retrouver coincé avec des gens qui peuvent plus se déplacer et des révoltes de type gilet jaune dans les années à venir. Alors, ces dernières années, on a entendu beaucoup de contre-vérités sur les trains de nuit. La SNCF et l'État ont beaucoup communiqué sur une baisse de la fréquentation, qui en fait était principalement due à une baisse du nombre de trains. S'il y a moins de trains, il y a moins de voyageurs, c'est tout simple que ça. Alors qu'en fait, les trains restaient assez bien remplis. Les trains étaient aussi difficiles à trouver sur Internet et parfois même mis en vente très tardivement, notamment sur Paris-Briançon, par exemple. Donc, en gros, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, c'est un peu ça l'idée. Mais en fait, si on creuse un peu, on voit que les trains de nuit s'autofinancent finalement pas si mal que ça. Et alors certes, les trains de nuit en France aujourd'hui sont déficitaires, mais en fait, c'est le cas de la plupart des trains et de la plupart des transports publics. Et y compris la grande vitesse nécessite des financements publics pour construire les lignes qui sont construites à grands coûts de milliards. Et il n'y a pas de raison qu'on demande aux trains de nuit de s'autofinancer, c'est-à-dire d'être rentables, alors qu'en fait, ils ont un taux d'autofinancement assez honorable. Et donc aujourd'hui, cette idée, enfin, on essaie de… disons que les choses commencent à changer un petit peu avec la direction SNCF qui a changé, qui change de point de vue, qui arrête de diffuser tous ces mensonges sur les trains de nuit. Et plusieurs rapports du gouvernement qui reconnaissent le fait que même si les trains de nuit sont déficitaires, ça ne veut pas dire que ce n'est pas pertinent de les financer. Voilà, ensuite, ce qu'on veut voir, effectivement, c'est comment agir. Donc, comment agir le premier enjeu en 2023, c'est effectivement la commande de matériel neuf, parce qu'en fait, le matériel a déjà, les trains Corail sont super, mais ils ont déjà 45 ans, donc rien n'est immortel, malheureusement. Donc, l'enjeu, c'est de savoir combien de voitures construire, parce que jusqu'à maintenant, on a quand même eu plusieurs victoires. Les rapports officiels du gouvernement ont dit qu'effectivement, il fallait quand même construire des voitures. En premier, en 2021, le rapport TET a plutôt parlé de 600 voitures. Ensuite, l'État a plutôt annoncé 300 pour faire des économies, mais sans justifier vraiment pourquoi passer de 600 à 300. Donc, il faudrait peut-être demander une justification, en tout cas. Et puis ensuite, là, avec le nouveau rapport du COI, qui est paru en février 2023, a parlé de séparer en deux ce lot de 300 voitures, donc finalement pour ne commander d'abord qu'un seul des deux lots, donc que 150 voitures, pour peut-être, s'il y a besoin de faire des économies, ne renouveler que les lignes existantes. Donc face à cette régression en fait dans l'ambition, il faut savoir qu'il y a une vraie pénurie au niveau européen, c'est-à-dire qu'en fait en Europe, il n'y a que 1500 voitures en tout, sur tout le continent, et il en faudrait sans doute entre 5000 et 10 000 d'après les estimations. Donc, en fait, au lieu de réduire l'ambition, nous, ce qu'on demande, c'est d'augmenter l'ambition. Et en particulier, il y a une chose qui est très facile à faire, c'est de faire une extension de commande. C'est-à-dire que quand l'État commandera les 600 voitures, parce qu'on l'aura convaincu, de prévoir une extension à 1200 voitures, parce que mettre une option d'extension, ça ne coûte rien à l'État, ça sécurise simplement l'approvisionnement.
Donc voilà, l'enjeu, c'est cette année, puisque le rapport du COI a bien confirmé qu'il fallait construire ces voitures, en tout cas lancer la construction dès 2023. Donc ça, c'est le premier challenge de l'avoir dès 2023, mais de savoir combien ça va être. Donc, il faut savoir pourquoi il faut les construire dès 2023. C'est que normalement, ça aurait dû être construit dès les années 2010. C'est-à-dire qu'en fait, les trains, ils sont renouvelés quand ils ont 30 ans en général. Et donc, le rapport TET déjà a mis 11 mois de retard à sortir. Normalement, il aurait dû sortir en 2020, donc c'est sorti en 2021, ce qui a retardé les annonces. Ensuite, la commande a été reportée à 2022, puis 2023, voire 2024, déjà dans les appels. Donc, vraiment, même le dernier rapport du gouvernement le dit, le dernier rapport officiel du COI, en tout cas, le dit, il faut décider cette année, en 2023, parce que construire les voitures, ça prend de 5 à 8 ans, donc elles ont déjà 45 ans si on veut qu'elles soient en service en 2030, il faut commander en 2023. Donc, on a eu aussi une autre victoire en plus quand même la semaine dernière. Donc, il y a une annonce de la Première ministre pour annoncer 100 milliards d'euros pour le réseau ferré. Alors, il faut se méfier des effets d'annonce et puis il faut faire attention à la mise en œuvre. Pour l'instant, il n'y a pas les détails qui permettent de juger effectivement du réel niveau d'ambition. Ce qui est dit aussi, c'est qu'il y aura des négociations avec les collectivités, en particulier pour les trains de nuit, pour savoir quelle ligne relancer. Donc, c'est là aussi, nous, habitants du territoire, on a besoin de convaincre et de sensibiliser nos élus locaux. Il faut savoir que cet investissement de 100 milliards, il était demandé, on le demandait, donc s'il est annoncé, donc c'est quand même une victoire. Et il est indispensable aussi bien pour doubler le trafic de fret, pour créer des RER en région, pour cadencer les TER à la demi-heure, et pour relancer les trains de nuit et les intercités de jour aussi. En fait, même avec cette annonce de 100 milliards pour le réseau, la France reste quand même loin derrière les autres pays. Ensuite, il y a un autre petit point opérationnel sur lequel on va passer vite. Il faut savoir que les trains de nuit qui ont été relancés, ils risquent bien d'avoir du mal à circuler dans les prochaines années parce qu'il y a tellement de travaux et puis il y a tellement de réduction de budget à SNCF Réseau que les lignes que les trains ont du mal à circuler. En fait, ce qu'on demande, pour que vous sachiez au courant, c'est que vous soyez au courant, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à passer, en particulier dans la presse. On demande que les chantiers soient faits sur une voie, puisque par exemple, sur la ligne Paris-Orléans, Limoges-Toulouse, il y a effectivement 2 voies, hein, comme c'est souvent le cas. Et quand il y a des travaux, malheureusement, SNCF Réseau coupe les 2 voies. Ce n'est pas qu'ils sont mal intentionnés, c'est qu'effectivement, c'est l'État qui interdit à SNCF Réseau de recruter suffisamment. Donc, les travaux se font par du personnel en intérim qui n'est pas formé pour la sécurité pour faire passer des trains sur la voie adjacente. Donc, pour faire passer les trains sur la voie adjacente, il faut nécessairement que l'État autorise SNCF Réseau à recruter et donc finance SNCF Réseau pour pouvoir recruter. Il faut donner des moyens à SNCF Réseau. Sinon, les trains de nuit ne peuvent pas circuler. Sinon, les trains de fret ne peuvent pas non plus circuler la nuit. Et les TER aussi. Il faut savoir que problème encore plus tout aussi grave, c'est que quand il y a des travaux, il peut y avoir des voies de détournement par des petites lignes, mais ces petites lignes, il faut savoir qu'elles sont aussi fermées la nuit par manque de personnel aussi, puisqu'en fait, les petites lignes, elles ont souvent besoin de personnel de signalisation, d'agents techniques, et en fait, pour faire des économies, en fait, elles ferment la nuit, donc pour économiser le personnel. Donc tout ça, ça empêche effectivement les trains de nuit, les trains de fret, et même les trains voyageurs de jour de circuler en fin de soirée. Et donc nous, ce qu'on vous propose, c'est d'agir localement, déjà à votre échelle, en signant la pétition dont on vous parlait au tout début, qui a déjà plus de 200 000 signataires. Donc c'est une pétition prouvée, approuvée, et c'est une pétition qui va avoir une petite sœur en 2023, puisqu'on va bientôt lancer une nouvelle pétition. Vous pouvez aussi vous inscrire comme relais local. Vous pouvez aussi toujours localement appeler une manifestation en pyjama dans votre gare. Donc là, il suffit d'être 10, un peu comme sur la photo, là, sur la gare de Pau. Vous pouvez aussi vous mettre en contact avec la presse, alors, tout simplement en envoyant un communiqué de presse. Vous nous demandez comment faire. C'est un communiqué de presse, un sujet, une idée. Vous envoyez aux journalistes locaux, si c'est une petite ville, voire une ville moyenne. C'est assez facile de trouver une oreille attentive dans la presse locale, surtout que les journalistes sont quand même plutôt bienveillants sur nos idées. Le sujet du train de nuit,
et puis la communication positive que nous on lance. Et puis surtout, en matière d'action locale, il y a ce qui apparaît dans le rectangle vert qui va être de recenser les contacts des élus mobilité. Alors, chaque maire potentiellement peut être élu mobilité, mais surtout chaque région et encore plus chaque intercommunalité va avoir un élu référent de la mobilité. Alors l'élu n'est pas forcément toujours clairement identifié, mais c'est un élu au transport, élu aux travaux de la gare, ou sinon il y a un service mobilité qui peut nous ou vous orienter vers cet élu-là, et donc le contacter par mail, et puis surtout nous donner donc via le formulaire en cliquant sur le lien, nous donner ses coordonnées pour que nous on puisse les contacter. Et puis après, vous rencontrez les élus locaux, donc les maires, les présidents d'intercommunalité ou les élus mobilité, les élus régionaux, donc à l'échelle des conseils régionaux, afin de leur proposer une action clé en main, donc qui va être de voter une délibération à destination de l'État. Pour eux, c'est quelque chose d'assez simple, hein, c'est juste un vote en conseil, alors qu'il soit municipal, communautaire, régional. Et puis, ça leur permet d'avoir aussi un affichage presse en disant qu'ils se mobilisent en faveur du désenclavement du territoire ou de meilleures connexions nationales, voire internationales de leur territoire. Donc, pour eux, c'est une opération de communication forte. Et puis pour nous aussi, puisque ça nous permet d'avoir une remontée du terrain d'une part, et puis de faire remonter directement auprès des décideurs nationaux, que ce soit la SNCF ou les ministères, qu'il y a une demande du terrain qu'il faut justement entendre à l'heure où des nouvelles concertations et des nouvelles consultations vont avoir lieu pour justement définir tout ce qu'on vous a dit précédemment. Donc nous, on vous propose tout simplement de cliquer sur l'ensemble des liens là, qui apparaissent en bleu pour avoir tous nos outils, et puis on est là pour vous aider justement à faire quelque chose le plus simple possible, mais aussi le plus efficace possible.